Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, que ce triangle soit quelconque, et donc qu'il soit également isocèle, équilatéral, rectangle. On va construire un triangle isocèle quelconque, de base AB, donc quelconque. Du coup, j'ai choisi l'icône segment de longueur quelconque, voilà. Et pour créer un triangle isocèle, il faut, le sommet principal C par exemple ici, il faut créer donc ici deux côtés AC et BC de même longueur. Pour cela, on va utiliser l'icône compas qui va servir à reporter une longueur. Avant de faire ça, vous voyez sur l'icône ici, il y a un petit segment. Donc je vais commencer par créer un segment ici. Donc je ne vais pas forcément rebaptiser, c'est pas grave. Et je vais créer avec l'icône compas un cercle de rayon ici CD, donc je clique sur le segment et de centre B. L'icône est toujours sélectionnée, je clique sur le même segment, donc toujours le même rayon, et je clique sur le centre A. Mes deux cercles ici, de centre A et de centre B, ont donc exactement le même rayon CD. À l'intersection de ces deux cercles, je crée le point qui sera le point E et je crée le triangle AEB qui est donc isocèle en E puisque ces deux cercles ont le même rayon. Si je veux animer la figure, si je veux déplacer le point E, je vais faire varier le rayon des cercles ici tout simplement en jouant sur la longueur du segment CD. Petite remarque, si le segment CD est trop petit, inégalité triangulaire, la somme de ces deux longueurs, donc 2 fois CD, est plus petite que le troisième côté, donc le troisième côté a une longueur trop grande et le triangle n'est plus constructible. On retrouve l'inégalité triangulaire que vous connaissez maintenant. Donc je vais mesurer ici les angles de ce triangle avec l'icône des angles. Alors l'angle A par exemple, je clique sur B puis sur A. Oui, je me suis trompé d'icône, donc je vais annuler, mesurer un angle, c'était pas la bonne. Donc je clique sur B puis sur A puis sur E. L'angle adjacent à la base mesure 54,73. Cet angle-là, je clique sur A, sur B et sur E. Je resélectionne l'icône. Sur A, sur B et sur E. Mon problème, ça m'a construit l'angle rentrant. Donc je reviens en arrière et je clique dans l'autre sens. Donc sur E, sur B, le sommet en deuxième position, puis sur A. Et l'angle à la base mesure 54,73. Donc on est déjà en train de conjecturer que les deux angles à la base ont la même mesure. Et je peux mesurer l'angle au sommet en songeant à se tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je clique sur A, sur E, puis sur B, sur A, sur E, puis sur B, et j'ai la mesure de l'angle au sommet. Je vais changer la couleur de cet angle au sommet pour le distinguer des deux autres. Voilà, je vais mettre en rouge par exemple. Et si je déplace le point E, comment? En faisant varier le rayon, eh bien je constate que les trois angles changent de mesure, évidemment, mais que les angles à la base restent évidemment de même mesure. C'était tout à fait prévisible, parce que le point E appartient à la médiatrice du segment AB, et la médiatrice du segment AB, que je vais tracer, médiatrice de AB, voilà, elle passe effectivement par E, est l'axe de symétrie de ce triangle, et donc dans une symétrie, deux angles symétriques sont de même mesure. Donc les angles adjacents à la base sont évidemment de même mesure. Petite remarque,
cette médiatrice ou axe de symétrie du triangle est par la même occasion la bisectrice ici de l'angle au sommet.